Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Juan Alberto, maître de l'univers. Il s'agit du volume 4. Les tentatives de conciliation des peuples que Juan Alberto a entreprises ont toutes apparemment échoué lamentablement. Mais attendez, la réunion à la salle de conférence ne fait que commencer. Les logotribunes se sont éparpillées dans le ciel, emmenant avec elles les acteurs de cette réunion. La naturelle Cypris, le néo-oraliste Limerius, l'iniphote Yann, les surveillants Hector, Plasme et Poltergeist, ainsi que le maître lui-même, avec sa compagne Victoria. Que vont-ils devenir ? Livrés à eux-mêmes, errant dans l'étrange dimension que le démiurge a élue pour domicile. Pendant ce temps, l'état-major des conquérants inhibiteurs photoniques change de stratégie politique, espérant ainsi accéder à la domination du monde. Voilà où on en est dans cette histoire-là, dont j'ai déjà parlé auparavant. Ces personnages tout à fait étranges et tout à fait surréaliste, voyage dans un univers créé donc par Juan Alberto, qui est un canard qui ici se trouve en compagnie de sa femme, et chacun des personnages se retrouve dans des régions assez étranges. L'un d'entre eux voyage dans des tasses à café et découvre un arbre qui est un arbre à livres, mais des livres sans texte, des livres d'émojis. Et puis il rencontre un autre personnage, et puis on retrouve petit à petit les différents personnages qui ont été les héros des bandes dessinées précédentes. Mais il y a aussi des explications sur les origines de cet univers créé donc par Juan Alberto, et aussi sur ce qui échappe au créateur, car le créateur n'a pas la toute-puissance ici. Juan Alberto n'est pas tout à fait Dieu. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas le seul univers. Quand j'ai créé mon univers, j'ai fait des entorses aux lois de la gravitation, de la thermodynamique, des probabilités et d'autres encore. Mais rien n'échappe à l'emprise des sœurs cosmiques. Rien. Et ensuite, Victoria, l'épouse de Juan Alberto, lui dit « Oui, mon canard, je l'ai bien compris, cette sœur aînée est celle qui commande l'entropie. Et la cadette, que fait-elle ? La plus jeune se trouve en position d'infériorité. Elle arrive juste à se faufiler discrètement au sein du champ de sa sœur en adoptant un mouvement contraire. Mais c'est elle qui est à la base de toute forme de vie. Si l'aînée a des impulsions, semble agir aveuglément, comme une force brute et inconsciente, les cosmologues sont persuadés que, à l'origine de l'opposition opérée par la cadette, se trouve quelque chose de semblable à de la volonté intelligente. C'est pour cette raison que nous nommons cette impulsion cadette « elle ». Nous croyons qu'elle correspond, en un niveau infiniment supérieur, bien entendu, aux dispositions prédominantes du psychisme de la femme humaine. Elle, l'impulsion femelle, qui organise, assemble, contient, protège, tandis que l'autre guerroie, conquiert, pourfend. Ça rappelle un ancien concept. Le masculin et le féminin, ou ici peut-être le yin et le yang. Bref, cet univers n'est peut-être pas aussi loufoque que cela, même si on y trouve d'étranges
créature et qu'il est dans une situation où il se trouve menacé. Il y a les fameux inhibiteurs photoniques qui refusent tout ce qui est de l'ordre du physique et qui pourtant font l'amour. Mais voici comment. D'une manière virtuelle. Et puis, on retrouve nos autres personnages, on retrouve des paysages assez extraordinaires, mais détruits dans ces dessins qui sont tout à fait originaux. Et puis, évidemment, on n'est pas tout à fait à la fin. On retrouve d'autres canards sortant d'un train fantôme. Et Juan Alberto est jugé par ces canards. Elle, donc l'entité à l'origine de la vie, n'est pas bonne. Elle n'est pas juste. Elle peut commettre des erreurs. Et la plus grande de ces erreurs est l'homme. Il sera donc question sans doute dans le volume 5 de l'homme. Créé peut-être pas par Juan Alberto, mais par ce « elle » mystérieux. Alors, nous verrons la suite de cet univers. Ici, pour une fois, le terme n'est pas galvaudé, on nous dit toujours cet auteur, son univers, etc. Mais ici, c'est l'univers créé par Juan Alberto, créé lui-même par José Usbel.